Enfin, on va sortir un peu du cadre, je ne vais pas dire institutionnel, mais protocolaire. Donc je tiens à préciser aussi la présence de personnes qui me font chaud au cœur, notamment M. Céliade, chargé de la sécurité à la RTM, à la Régie du transport marseillais. Beaucoup de partenaires sont là, beaucoup d'écoles aussi ont répondu présent. Merci à la Grande Bastide. Je dois vous dire particulièrement que je suis très, très touché et je vous rapporte le salut de mon président Denis Belot, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Je salue aussi France Médiation avec laquelle nous travaillons, mais je pense qu'Eric va vous dire quelques mots là-dessus, un très gros partenariat. Fatima Mostefaoui qui représente les secteurs dits sensibles de Marseille, c'est une erreur, et on va corriger tout ça. Donc, je laisse la parole à M. Herman. Si... Bonjour Monsieur le Directeur Général, Madame l'organisatrice, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous parce que, évidemment, la communauté urbaine est très attentive aux associations qui œuvrent évidemment dans l'emploi et la cohésion urbaine. Et je voudrais d'ailleurs excuser le député maire, enfin il est plus maire, c'est le député et le président de MPM, Guy Tessier. Bon, je vais resituer, bon vous le connaissez, mais je vais quand même resituer le cadre des AMS depuis 2001, date de sa création, soit depuis 13 ans aujourd'hui, donc vraiment c'était une idée extrêmement pertinente. L'association de médiation sociale AMS n'a cessé de contribuer au prolongement des politiques publiques de prévention, de cohésion sociale dans différents quartiers sensibles de Marseille. Comme rappelé dans l'appel à projet pour MPM, qui finance d'ailleurs à hauteur de 500 000 €, la mobilité des personnes sur son territoire est un enjeu fondamental de développement économique, social et culturel de nos 21e siècle. Alors le problème, évidemment, je vois le problème économique de votre association, le problème social, et je voyais aussi promouvoir le livre pour la connaissance, l'éducation, l'insertion et la réflexion, donc aussi, si vous voulez, une approche culturelle. Aujourd'hui, que se passe-t-il dans les quartiers dits prioritaires? Un taux de chômage extrêmement important, entre 45, 65, voire plus. Taux de chômage des jeunes encore plus important. Une qualification qui est à la hauteur de 45%, donc vous en avez en gros 50-55% qui sont sans qualification. Et aujourd'hui, le problème de la jeunesse, malheureusement, c'est qu'elle reste chez elle sur des sites et qu'aujourd'hui, évidemment, nous avons une situation extrêmement tendue. Donc votre association vraiment participe à faire sortir les jeunes de chez eux, à leur donner une qualification et à leur donner aussi une valeur, j'allais dire, sociale et une reconnaissance sociale, et ça c'est extrêmement important. Par la culture, d'ailleurs MPM, aujourd'hui il y a eu un transfert de compétences de la ville sur la politique de la ville, sur la communauté urbaine, et demain sur la métropole, et évidemment les grands axes aussi prioritaires, évidemment c'est la sécurité, parce qu'il n'y aura jamais de politique de la ville sans sécurité, ça c'est essentiel, donc vous y participez. Deuxièmement, évidemment, ça sera la culture et le sport, parce qu'il faut absolument sortir les jeunes de leur cité et de leur donner évidemment le goût, évidemment de la culture pour leur donner d'autres références culturelles, leur donner une autre façon de voir, et je sais que Madame l'organisatrice est une philosophe et elle comprendra vraiment ce que je veux dire, c'est-à-dire donner d'autres références à ces jeunes. Et puis aussi le sport pour que, comme l'on dit, il faut bien que le corps exulte et donc que aussi ils puissent s'épanouir dans le sport. Donc c'est vraiment un engagement très fort, celui de MPM et de la métropole. Je sais que les actions de présence renforcée sur les pôles d'échange,
Nous savons que Dromel, je suis un peu surpris, et Bougainville sont les plus sensibles d'ailleurs. Et donc vraiment tout le monde est touché un peu, j'allais dire, par les incivilités. Je sais que vous intervenez sur 3 pôles d'intervention prioritaires. Un pôle d'information, ce qui est très important, hein, la circulation, les horaires, etc. Une intervention sociale, enfants perdus, chute, malaise, accident. Sciences techniques, les poussettes entre autres, et tout ce qui est matériel. Et puis une gestion des conflits. Et ça, c'est extrêmement important, puisqu'il a attrait à l'insécurité, et aussi un rappel à la règle. Ce qui va à dire, c'est un rappel aux règles sociales. Et donc, vous participez, c'est vrai qu'on parle beaucoup de laïcité, moi j'aime beaucoup parler de citoyenneté, parce que la citoyenneté, elle donne des devoirs, et elle donne des devoirs, et j'allais dire aussi son pendant des droits. Droit à la santé, droit à l'éducation, des droits, mais aussi des devoirs, et vous participez vraiment à la notion de devoir que les citoyens doivent avoir dans l'espace public, et ça je pense que c'est très important. Et aussi ce qui me paraît extrêmement pertinent et essentiel, c'est que vous donnez à vos jeunes qui travaillent avec vous, qui font de la médiation, une valorisation par le travail et une valorisation par la responsabilité. Parce qu'il est certain que pour un jeune qui fait de la médiation sur des conflits, il est obligé d'avoir une maîtrise de lui-même, d'avoir un comportement, d'avoir évidemment des références, j'allais dire techniques, mais aussi morales, et ça est tout à fait important, parce que ça participe à la construction de l'individu, et ça vraiment je vous en remercie et vous en félicite. Et bien sûr, cela évidemment aussi participe à l'émancipation, j'allais dire, par rapport à la cité et à la construction de la personnalité individuelle qui aujourd'hui, dans ces masses, malheureusement, nous ne sommes plus dans des connaissances cognitives, mais d'opinion, et ce qui vraiment est dramatique pour nous. En tous les cas, moi, je vous félicite pour votre travail, et recevez toutes les chaleureuses salutations de M. Tessy. Voilà, merci. Merci, monsieur le délégué. C'est un bonheur de vous entendre. Ça nous permet de lancer les débats.